Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des premiers articles que j'ai écrit, qui a été un petit peu précurseur du projet que j'ai aujourd'hui, puisque j'ai envie de me réorienter dans le bien-être. Donc je vais commencer. Depuis toujours, la société nous apprend les codes à respecter pour réussir sa vie et être heureux. On nous enseigne alors qu'il faut travailler à l'école, avoir un bon métier, afin de gagner correctement sa vie, fonder une famille, acheter une maison. Comme si le bonheur, en fait, s'imbriquait de cases à cocher. Mais personne nous a dit ce qu'on devait faire quand finalement on avait coché toutes ces cases et qu'on n'était toujours pas satisfait. Pire, si les efforts fournis ne payent pas. Combien en a-t-on vu qui font de longues études, qui se retrouvent sans emploi ou dans des métiers qui ne leur conviennent absolument pas pour des salaires de misère, bien en dessous de leur qualification. Et tout ça entraîne de la frustration, une remise en cause totale de leur parcours. Est-ce que j'aurais pas personnellement aimé être comédienne si j'avais pas fait le choix de la sécurité ? Mais alors, comment fait-on lorsque tout ce en quoi on croyait en fait se trouve n'être qu'illusion ? Pour autant, toutes ces interrogations, elles concernent, je pense, une situation transitoire vers un nouveau mode de pensée. Alors, est-ce qu'on ne doit pas moderniser les concepts inculqués aux nouvelles générations ? Depuis ces dernières années, on voit apparaître de nouveaux modèles économiques. L'essor des métiers du net change carrément le visage du marché du travail. Aujourd'hui, on entend parler de dropshipping, de boutiques en ligne, d'affiliation et j'en passe. L'exemple de Jack Ma, je l'aime beaucoup parce que, la légende veut qu'il a été refusé dans plusieurs écoles, à plusieurs postes. Il a échoué de nombreuses fois. Et pourtant, à force de persévérance, aujourd'hui, il est l'un des hommes d'affaires les plus riches au monde. Donc, si vous ne connaissez pas son histoire, allez-y. C'est le fondateur d'AliExpress. Donc, certains réussissent là où la logique ne le prévoit pas. La logique, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école en disant, voilà, les études, le travail, l'argent, voilà. Et c'est autour de ce nouveau système qu'une nouvelle génération voit le jour, une génération qui ne se soucie pas du tout de ce que la société veut, mais se concentre sur son épanouissement personnel. Ce sont des jeunes qui débordent d'énergie, d'idées, qui sont motivés par une vie de réussite en dehors du cadre scolaire. Et beaucoup ont pris le pas de cette nouvelle tendance et en ont profité pour en faire un business florissant en vendant les clés du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Ces nouvelles figures promeuvent l'idée que l'école avec un grand E, n'inculque pas la vraie vie ou plutôt l'idée qu'il existe d'autres moyens que le chemin classique pour réussir sa vie. Et cette nouvelle génération veut devenir son propre patron. Je reste quand même persuadée qu'on n'est pas tous faits pour ça. Et qu'il faut être prudent parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont persuadés qu'en fait ils vont devenir millionnaires en un claquement de doigts, en un an, avec une solution miracle, en achetant une formation. Non, ceux qui ont réussi, il y a énormément de travail derrière. Il faut se dire que c'est pas un métier où on ne fait rien. C'est un métier qui a des codes différents, c'est un marché différent. Ces gens qui ont réussi, ce sont des gens qui ont réussi à la sueur de leur front ou qui ont eu l'opportunité de dénicher la bonne affaire au bon moment. Et donc dans cette philosophie, certains parents remettent en cause les codes de l'éducation nationale en choisissant de déscolariser leur enfant ou d'opter pour un système d'éducation particulier. Dans ce cas, faut-il repenser le système éducatif ? Aux États-Unis, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à devenir des entrepreneurs, à développer leurs compétences, leur créativité et le goût des affaires. Il existe de jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs mineurs aux États-Unis parce que c'est le système éducatif qui influence ce mouvement. Ainsi, cela maximise leurs chances de réussite, mais après on peut se demander effectivement est-ce que ça ne leur prive pas de leur innocence et de leur enfance ? Il y a toujours deux faces à une même pièce. Toutefois, ne devrions-nous pas changer notre façon de penser et laisser une porte ouverte à d'autres modes de fonctionnement ? Ne devrions-nous pas être plus audacieux dans nos choix de vie ? Notre zone de confort nuit-elle à notre bonheur ? Je vous laisse méditer et me répondre en commentaire. Merci à tous. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.
Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines dans lesquelles je continuerai à vous parler du bien-être.